Shalom, nous sommes en pleine fête de Hanouka et je vous souhaite à vous tous, à toute la communauté, de joyeuses fêtes de Hanouka. Hag HaUrim, c'est la fête des Lumières. Savez-vous à quel moment apparaît le mot Or dans la Torah? C'est extraordinaire. Le mot Or apparaît à la place 25. C'est le 25e mot écrit dans la Torah. Pour quelle raison? On ne l'a su qu'après, que lorsque il y a eu la victoire des Hashmonaïm sur les hellénistes, sur les Grecs, les Gréco-Syriens d'Antiochus, et ce fut le 25 Kislev. 25 Kislev, c'est une date extraordinaire. La Gemara rapporte qu'Adam Arishon, une fois qu'il a fait la faute, il a vu que les jours allaient en s'obscurcissant. Ils étaient moins longs qu'avant, plus courts. Les ténèbres venaient envelopper la terre. Il a pris peur et il a dit, peut-être que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, est irrité contre moi, contre la faute que j'ai faite. Mais il a vu qu'à partir du mois de Kislev, le 25 justement, la date de Hanouka, les journées ont commencé à s'allonger. Et la lumière était la lumière du jour, s'entend, était beaucoup plus longue. Ce qui fait que Adam Arishon, il s'est senti libéré, il s'est senti plus joyeux, il s'est senti plus, si vous voulez, engagé à être auprès de Akadosh Baruch Hu et à refaire un examen de conscience de tout ce qu'il a fait et de retourner à Akadosh Baruch Hu comme il faut. Voilà. C'est en ce 25e jour de Kislev que les Bnei Israël ont vaincu les terribles troupes d'Antiochus Épiphanes. Antiochus était un roi aussi fou que cruel, et cruel comme il était aussi fou. Alors, il fallait absolument savoir que les Bnei Israël, ceux qui ne veulent pas du tout de compromission, ceux qui ne veulent pas du tout se compromettre avec les hellénistes, ceux qui voulaient suivre Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'ils demandaient, alors ils se sont révoltés. Ils se sont attaqués à des Juifs qui voulaient se rapprocher des Hellènes, à ceux qui voulaient faire comme les Grecs. Et bientôt, ce fut la révolte contre les Grecs eux-mêmes. Avec une poignée d'hommes, le peuple d'Israël a vaincu une des troupes extrêmement armées, extrêmement équipées, et d'une manière beaucoup plus nombreuse que l'armée de Lysias, le général grec. Il y avait 50 000 hommes, 50 000 fantassins. Alors écoutez, ce qu'on va faire, ce n'est pas du tout célébrer une victoire militaire. Ce n'est pas le fait d'avoir vaincu militairement des forts, des puissants. Ce qu'on va faire, c'est que célébrer cette victoire par quelque chose de spirituel, par quelque chose qui est intact, qui reste tout le temps, toute la vie et toute l'éternité. C'est le Or de Akadosh Baruch Hu, la lumière de Akadosh Baruch Hu. La lumière de la Torah a vaincu. La lumière de la Torah, c'est elle qui a fait que les peu nombreux ont gagné des multitudes d'hommes. Les forts ont été vaincus par les faibles. Les Rechaïm par des justes.
Et cela, pourquoi? Parce qu'il y a l'idéal de Akadosh Baruch Hu, l'idéal de la Torah, qui vit en nous, qui fait vibrer en nous cette âme éternelle, impérissable, que Akadosh Baruch Hu a implantée en nous par la Torah, à travers la Torah. Alors, imaginez un petit peu ce que nous sommes en train de faire. C'est de perpétuer cette victoire par des lumières qui, dans les ténèbres, vont chasser beaucoup de ténèbres. Une seule petite lumière peut effacer, peut enlever les ténèbres. Une seule petite lumière peut faire des transformations dans le monde. Et on fait cela avec de l'huile. Le mieux, c'est de le faire avec de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est la seule chose qui ne se mélange pas, qui ne se confond pas avec tous les liquides. Là où vous mettez de l'huile, l'huile surnage et apparaît à la surface. C'est comme Israël. Quand on veut absolument assimiler Am Israël se remet à la surface, monte à la surface. Il surnage. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, on ne peut pas du tout l'assimiler. Chaque fois qu'on a voulu l'enfoncer et l'englober dans d'autres choses, il apparaît, il sort. C'est l'enseignement de Hanouka. C'est l'enseignement que nous perpétuons avec la lumière de chaque jour. Une lumière qui va toujours en augmentant. Et d'ailleurs, dans la halakha, il y avait une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment faut-il l'allumer? Est-ce le premier jour 8 lumières et chaque jour on va en enlevant une lumière, ou bien le premier jour une lumière, chaque jour on va en augmentant. Et la halakha est comme Beth Hillel, chaque jour on va en augmentant parce que la lumière doit aller de plus en plus crescendo jusqu'à avoir une lumière forte, une lumière qui va submerger tous les foyers de Am Israël. Passer de bonnes fêtes de Hanouka, passer surtout de bonnes fêtes qui vont vous recharger d'une manière spirituelle, d'une manière morale. Il raison que vous puissiez profiter de ces jours comme au temps des Hashmonaïm, comme au temps des Maccabées, comme au temps de la victoire de Am Israël sur leurs ennemis. Amen.